Bonjour, Sébastien Dormois, directeur technique de Rome HSE. Bienvenue à HSE, au cœur du parcellaire. Nous sommes ici sur la parcelle, l'une des parcelles vergers, à partir de laquelle nous avons récolté les cannes qui ont servi à faire le parcellaire en 2016. C'est une parcelle qui, comme vous voyez, est au cœur de l'habitation, à quelques encablures de l'habitation, à quelques encablures de nos chais. Nous avons à peu près 10 hectares de cannes, qui nous ont permis d'élaborer ce subtil breuvage et ce subtil parcellaire que vous avez la chance aujourd'hui de déguster à l'habitation et pour les plus chanceux déjà en métropole. Nous allons vous présenter notre nouvelle cuvée parcellaire, croisée avec la canne R570, dont je vais essayer de vous faire un tout petit peu le descriptif et la genèse. Les parcelles Verger et Coulon sont situées à l'entrée de l'habitation Saint-Étienne. Elles ont été remises en canne à sucre il y a 3 ans. Et après une période pendant laquelle la terre a pu se régénérer, en 2016, nous avons donc récolté la première production de canne à sucre que nous avons sélectionnée cette année-là précisément, que nous avons donc coupé, broyé et fermenté ainsi que distillé à la fin de la campagne pour y appliquer un process et un suivi tout particulier. Et nous sommes assez heureux de vous présenter donc ce rhum parcellaire de l'habitation Saint-Étienne, croisé avec la canne R570. Un petit mot sur cette canne. Cette canne à sucre est utilisée un peu partout en Martinique et assez rustique. Et il est évident de constater que sur notre parcelle, sur nos parcelles, Verger et Coulon, elle donne un résultat absolument incroyable, avec un jus d'une concentration rarement égalée, à mon sens. Je vais essayer de vous parler du ressenti à la dégustation. Alors on a un rhum tout en élégance, assez floral, une note de fleurs blanches, également de fruits exotiques. On est sur des notes de fruits de la passion, maracuja, sur des notes d'ananas. Et ensuite on a sur la finale des notes de balsamique, légèrement eucalyptus, qui sont vraiment intéressantes et qui donnent à ce rhum cette richesse toute particulière. Je vous le propose à la dégustation pour les puristes au congélateur. Vous placez votre bouteille au congélateur, vous l'oubliez pendant une journée ou deux. Vous aurez évidemment pas oublié, vous n'aurez pas oublié de préparer des petits shooters que vous aurez mis au congélateur également. Vous vous rapprochez de votre confiseur, vous prenez des pâtes de fruits sur les notes agrumes, donc citron vert, pamplemousse rose, orange sanguine par exemple, ou sur des fruits exotiques. Vous faites une sélection et quand les amis arrivent à la maison, vous servez le rhum congelé et vous découpez 2-3 morceaux de pâte de fruits avec des arômes différents, donc ou sur les agrumes ou sur les fruits exotiques, et vous le servez en accord de mets, c'est-à-dire le rhum congelé dans son petit shooter que vous buvez. Et ensuite, vous ingérez le rhum, vous laissez le rhum agir, vous allez avoir une sensation de froid qui va descendre tout au long de l'ésophage. Et par la suite, au moment de la rétro-olfaction, c'est-à-dire au moment de l'expression aromatique du rhum, vous allez croquer un bout de pâte de fruits, ce qui va vous donner un petit punch déstructuré en bouche, puisque vous aurez à la fois le sucre et le fruit de la pâte de fruits, et l'expression aromatique, ce qui permet de garder ce rhum pur, tel qu'il est là, ce petit joyau, et de profiter de cette dégustation, évidemment, avec modération et entre amis.